Coucou tout le monde et bienvenue dans ce 6e jour de Booktube. Aujourd'hui je vais vous présenter 2 mangas qui sont issus du même éditeur, qui ont été écrits par le même auteur et qui sont dans la même collection. Voilà, ça c'est facile. Alors l'éditeur c'est Kiyun, la collection c'est Black Museum et l'auteur c'est Kazuhiro Fujita. Cette collection elle a été créée en 2016 et à ma connaissance il n'y a que ces 2 titres-là qui sont parus. Et ça s'inspire des légendes folkloriques anglaise, de l'époque victorienne principalement, mais aussi d'un personnage, enfin là en l'occurrence d'un personnage qui a vraiment existé et qui a eu une influence considérable en Angleterre et dans le monde. Donc pour le premier, ça s'appelle Springald, je vous montre. C'est la légende de Jack Talon à ressort. Je ne sais pas si vous connaissez, en anglais c'est Spring-Heeled Jack, et c'est un personnage du folklore anglais qui a eu beaucoup de place et qui serait apparu à Londres pour la première fois en 1837, date à laquelle commence l'histoire. Et c'est un personnage qui fait peur parce qu'il fait des bonds, il saute de toit en toit, il fait des bonds presque surnaturels, et il agresse les gens dans la rue en ne laissant derrière lui qu'un rire démoniaque qui a fait naître une psychose générale. C'était juste avant Jack l'Éventreur. Et c'est ce qui se passe dans le livre. Vous avez ce personnage qui apparaît, qui déchire les robes des jeunes filles, qui les laisse toutes seules à poil dans la rue, qui fait peur à tout le monde et qui saute de toit en toit, que personne ne parvient à attraper. Ça fait la une des journaux, tout le monde a très peur, mais ce personnage disparaît de lui-même au bout de 6 mois. On n'entend plus parler. Bon, voilà. Sauf que 3 ans plus tard, il réapparaît. Mais ce coup-ci, c'est pas pour une histoire d'agression, c'est pour une histoire de meurtre. Et toutes les victimes retrouvées sont des femmes qui se retrouvaient éventrées dans la rue. Donc ça fait évidemment penser aussi à Jack l'Éventreur, qui est donc arrivé au niveau de la chronologie juste après dans les légendes londoniennes et voilà, et qui a aussi été l'objet de beaucoup d'histoires que vous devez connaître évidemment. Donc on va dépêcher un enquêteur un petit peu aux méthodes un petit peu musclées et brutales qui s'appelle James Rockenfield, et on va lui dire faut que tu retrouves cette personne, que tu le démasques et que tu l'arrêtes. Donc le monsieur va enquêter, mais il va se rendre compte que ça va devenir très très compliqué au moment où sa piste croise celle d'un noble qui a beaucoup d'influence et beaucoup de puissance à Londres. Donc ça va devenir un peu compliqué. Voilà. Je vous en dis pas plus, de toute façon ça paraît un peu épais mais c'est assez court, et ce qui est bien c'est que même pour les gens qui aiment peu les mangas, parce que moi j'ai souvent entendu des gens dire oui les mangas c'est pas trop mon truc, et puis les dessins j'aime pas parce qu'il y a toujours cette espèce, comme s'il y avait toujours une espèce de, comme dans le manga un petit peu classique, vous avez les gros yeux, le dessin un peu auquel on a l'habitude quoi. Et là je trouve que le dessin est assez particulier, il est assez fin, c'est très rythmé, y a un bon équilibre entre le visuel et le texte, vous avez plein de choses, les dessins sont très travaillés, et les visages sont très bien dessinés aussi. Moi j'aime beaucoup, vous l'avez vu dans les chroniques précédentes, les visages très marqués par l'expression. C'est des choses que je trouve hyper importantes et hyper chouettes, et voilà, vous voyez, très marqué, voilà, c'est vraiment sympa. Et voilà, ça pourra, si vous n'avez pas l'habitude de lire des mangas, je pense que c'est une bonne façon de commencer. Voilà, ça mêle un peu histoire, folklore, et voilà, donc vous voyez, c'est assez prenant. Les personnages sont assez charismatiques, il y a une patte particulière que vous retrouverez aussi bien dans le deuxième du coup, et c'est vraiment sympa. Et alors le deuxième, c'est en 2 tomes, ça s'appelle Ghost and Lady. Voilà. Et c'est inspiré d'une légende du théâtre de Drury Lane à Londres, encore une fois. C'est le plus vieux théâtre de Londres, Drury Lane, il a été construit en 1663, et il est hanté. Depuis toujours, tout le monde dit qu'il est hanté par plein de fantômes divers, c'est-à-dire qui seraient les fantômes des acteurs ayant joué dans des pièces qui ont eu lieu dans ce théâtre. Mais il y a un fantôme qui fait plus parler de lui, c'est l'homme en gris. Et c'est un fantôme qui serait habillé avec des attributs vestimentaires datant du 18e, pas du tout malveillant, qui traverserait les murs et qui ne se manifesterait que
devant des pièces qui auraient du succès à venir. Donc c'est lui, par sa présence, qui déterminerait en gros le succès de la pièce. Donc ce qui est rigolo, c'est que j'ai lu que l'église s'était emmêlée quand elle avait, au moment où cette histoire s'était répandue, et elle avait proposé un exorcisme du théâtre. Et les patrons avaient poliment mais fermement décliné, en disant non, mais nous on est contents de le voir, et puis en gros ils nous disent ce qui va marcher et ce qui va pas marcher, quoi. Donc c'est drôle. Et dans ce livre-là, on commence avec l'homme en gris. Lui, il aime bien qu'on l'appelle Gray, et on arrive dans ce théâtre où lui, il erre depuis des décennies. Il s'ennuie un peu, et lui, ce qu'il aime bien, c'est regarder les gens pendant qu'ils sont captivés par une pièce. Parce que pendant que les gens sont captivés par une pièce, leurs démons intérieurs se taisent. En effet, lui, en tant que fantôme, il perçoit chez chacun d'entre nous un espèce d'ectoplasme qui ressort, comme un truc que nous on voit pas mais qu'on ressent, un petit peu comme le poids de la noirceur qu'on porte ou des soucis qu'on porte, et qui se manifeste autour de nous, de chacun de nous, et qui sont plutôt bruyants et assez envahissants. Donc lui il est content d'être au théâtre, parce qu'au moins au théâtre, en gros, les gens sont captivés par ce qu'ils regardent et ils n'ont pas cette chose qui émane d'eux et qui est assez envahissante et effrayante, quoi. Et un soir de cette représentation, débarque une jeune fille qui lui demande, donc déjà qu'il le voit, parce que c'est très rare, les autres gens le voient pas, et elle lui dit bonjour, est-ce que vous pourriez mettre fin à mes jours s'il vous plaît, mais littéralement. Donc elle est pas du tout effrayée. Alors lui il lui dit coucou, je suis un fantôme, déjà tu me vois et tu viens me demander de te tuer, c'est quand même un peu bizarre. Mais ça l'intrigue un peu, parce que bon, en tant que fantôme, on va apprendre ce qui lui est arrivé au fil des pages, mais en tant que fantôme il s'emmerde un petit peu quand même. Donc du coup il dit enfin quelque chose qui va me divertir, chouette. Et le personnage de cette jeune fille est inspiré par Florence Nightingale, donc c'est le nom qu'elle porte, et c'est inspiré d'une vraie histoire. Et cette personne, c'est la Florence Nightingale, c'est la première infirmière. Elle est née au 19e, et c'est elle qui est pionnière des soins infirmiers. Et notamment de l'utilisation des statistiques dans le médical. C'est grâce à elle qu'un jour on s'est dit bah oui, mais si les gens continuent de mourir dans les hôpitaux, c'est pas que à cause de la maladie, c'est aussi parce que la bouffe est mal préparée, c'est aussi parce que c'est sale. Et ça paraît évident aujourd'hui, mais il y a des gens qui ont contribué à faire des normes là-dessus, et elle, ça a été une des pionnières là-dedans. Donc, et c'est un peu ce qu'on va voir dans l'histoire, parce que du coup Gray lui dit je veux bien mettre fin à tes jours, mais avant ça, on va quand même s'amuser un peu. Je vais voir un peu ce que tu fais de ta vie, je vais rester avec toi, tu vas me divertir un petit peu, et quand je déciderai que c'est le bon moment, là je mettrai fin à tes jours. Donc elle dit ok, pas de problème. Et surtout, chose très très étonnante, et détail qu'on sait dès le début, cette jeune fille, elle est toute frêle, elle a l'air toute frêle et elle est toute jeune, mais elle a un ectoplasme, son démon intérieur, qui est gigantesque. Il est titanesque, même le fantôme Gray, il a jamais vu ça, il a dit j'en ai vu des gros, mais alors je sais pas comment elle fait pour porter ça. Et surtout, il s'attaque à sa propriétaire. Donc il la lacère de l'intérieur, il lui brise le cœur, et c'est aussi pour ça qu'elle veut mettre fin à ses jours, c'est parce qu'elle a trop apporté. Et elle aussi, elle perçoit donc les fantômes, et elle perçoit les ectoplasmes des autres. Voilà. Donc à partir de là, c'est une espèce de mini-biographie romancée de la vraie Florence Nightingale, et de comment elle a dû lutter pour dire à sa famille moi je veux devenir infirmière, alors qu'elle vient d'une bonne famille, on va dire, d'une famille riche, mais d'où à l'époque c'est très mal vu de consacrer sa vie aux autres, et les hôpitaux au 19e c'est pour les pauvres. Quand on est riche, on se fait soigner chez soi, donc c'est très mal vu de travailler dans un hôpital. Voilà. Et elle va beaucoup participer à la guerre de Crimée, notamment. En 1865, elle va arriver dans un... Je crois que c'est ça, non, pas du tout. 1853, la guerre de Crimée, pardon. Et elle va arriver dans un hôpital militaire qui va être... où elle va instaurer des normes pour qu'il y ait moins de soldats qui meurent. Elle va instaurer des formations pour dire des soignants, il faut que ça soit formé. Il faut qu'il y ait des règles sanitaires qui soient établies. Elle va faire ça, elle va fonder une école. Voilà, elle va avoir, lisez sa biographie, son histoire est hyper passionnante, c'est très très inspirant. Et Gray va suivre du coup cette jeune fille qui va de ses épaules porter des choses hyper fortes, et lui aussi va retrouver un vieil ami à lui, un vieil ennemi à lui, qui n'est autre que le Chevalier d'Éon. Donc le Chevalier d'Éon, c'est aussi un diplomate et espion français, je sais pas si vous connaissez,
qui avait la particularité d'avoir caché, enfin qui avait l'art du travestissement, et tout le monde s'est demandé si c'était un homme ou une femme toute sa vie, et même après. Lui, un coup, il a vécu en gros sur ce que j'ai lu, il a vécu en 40 ans en homme et 23 ans en femme, ou l'inverse, je sais plus, mais il brouillait les pistes, il avait un physique très androgyne, et jusqu'à sa mort, personne n'a su si c'était réellement un homme ou une femme, et c'est très bien exploité dans le livre, parce qu'effectivement c'est le chevalier d'Éon, et on sait pas si c'est un homme ou une femme. Et il va essayer d'empêcher Florence de faire ce qu'elle a à faire, et de détruire Grey pour toujours. Voilà. Donc c'est une très très bonne lecture, pareil, hein, ça a le mérite au moins de parler de... Moi je la connaissais pas du tout, Florence Nightingale, avant, pourtant ça paraît fou parce que c'est quand même une femme qui a beaucoup compté, notamment dans le milieu sanitaire et social. C'est une femme qui s'est défendue pour lutter contre sa famille, pour imposer des choses. Elle a beaucoup défendu les prostituées à Londres, en disant que les prostituées, il fallait pas les verbaliser, il fallait pas les pénaliser, qu'elles étaient victimes d'un système. Enfin, elle était très très en avance, et elle force l'admiration, donc j'ai été ravie de connaître cette personne comme ça, voilà. Donc j'espère que ça vous aura inspiré. Comme d'habitude, je vous dis à demain, et bonne journée ensoleillée, et prenez soin de vous. Au revoir.